Amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir le module Perspective Effect de la Nik Collection 5. Alors, ce plugin va nous permettre de réajuster les perspectives ainsi que les distorsions souvent occasionnées par les grands angles lorsqu'on fait nos photos. Alors, petit rappel, tous les plugins de la Nik Collection sont utilisés dans ces vidéos de façon indépendante. Je ne passe ni par Lightroom ni par Affinity Photo. Alors au départ, ce qui est important pour que ça fonctionne bien dans Perspective Effects, il faut avoir un fichier qui est en TIFF. Alors au départ, je prends ma photo brute, je la développe dans Affinity Photo ou Lightroom avec le minimum d'ajustement. Puis par la suite, je l'exporte en fichier TIFF pour que Perspective puisse la lire convenablement. Alors ici, pour ouvrir votre photographie, une fois que cette manip est exécutée, vous cliquez sur ouvrir un dossier. Moi, j'ai déjà importé ma photo ici qui est en format TIFF. Alors, j'ai à double-cliquer dessus et automatiquement, la fenêtre de Perspective Effect va s'ouvrir avec les menus. Alors, au départ, en haut, on a les différents icônes de Perspective Effects avec les différentes fonctionnalités. Alors, la première icône, c'est pour ouvrir le fichier. Le deuxième, c'est pour enregistrer. Le troisième, c'est pour afficher le avant et le après. Par la suite, on a affiché l'image avant et après correction, l'une derrière l'autre. Le prochain, affichage ajusté à l'écran. Ici, on a l'affichage à 100%, comparé avec l'image originale. Afficher la grille en surimpression. Ici, on a les deux boutons pour la rotation à gauche et la rotation à droite. Et finalement, le retour à la liste d'images qu'on avait tantôt en premier lieu. Et dans l'interface, complètement à droite, on a nos ajustements. Exemple, la distorsion, la déformation de volume, la perspective, l'horizon, le recadrage et le dernier effet miniature. On ne le verra pas aujourd'hui. En fait, c'est pour recréer l'effet tilt shift sur nos photographies. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment créer un tilt shift dans Affinity Photo. Si vous voulez voir cette notion, eh bien, je vais vous mettre en lien en haut à droite de la vidéo. Cette vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Pour l'ajustement de la distorsion, on peut y aller de façon automatique ou de façon manuelle. Ici en haut, on a le petit icône qui est appliquer la distorsion ou la mettre hors fonction. On a la petite poubelle et on a la petite cloche ici qui réinitialise la correction. Alors, pour appliquer la correction automatique, Perspective Effects doit avoir en mémoire votre fichier original brut de la photographie pour avoir les données de l'objectif et de l'appareil que vous avez utilisé pour faire la correction de l'objectif ainsi que l'aberration chromatique. D'ailleurs, en utilisant Perspective Effects, je vous conseille de ne pas utiliser la fonctionnalité dans Affinity Photo puisqu'il le fait au sein de Perspective Effects et il reconnaît absolument tous les boîtiers et tous les objectifs apparemment. Au départ, on va ouvrir l'image originale qui se trouve sur votre disque dur, évidemment. Alors, j'ai mon fichier brut Nikon RAW avec 30,7 mégabits. Alors, je vais cliquer sur « Ouvrir ». Alors, il reconnaît que j'ai pris la photo avec mon Nikon D5200, l'objectif Tamron SP AF 1024. Et c'est un fichier NEF qui, évidemment, de la compagnie Nikon. Alors, il a fait son ajustement au niveau de la distorsion. Si je désactive maintenant le réglage, on va voir la différence, comme ça ici. Ou il y a un autre moyen de voir le avant et l'après, comme je l'indiquais tantôt, en cliquant sur l'icône ici. Évidemment, on peut jouer avec l'intensité du réglage de la distorsion, avec le curseur ici. On va le laisser pour l'instant à 100%. Dans la deuxième fonctionnalité qui est la déformation de volume, on a deux icônes. Ici à gauche, on a l'horizontale et la verticale ou on a l'ajustement diagonal. Alors on va cliquer sur horizontale et verticale et on voit la différence entre l'avant et l'après ici. Encore une fois, on peut ajuster nos curseurs et on voit ce qui nous convient au niveau de l'ajustement. On double-clique sur le curseur pour revenir à l'ajustement de base. Le vertical ici est à 0, mais on peut ajuster le vertical si on veut. Encore une fois, si on veut le remettre à 0, on double-clique. Ça, c'est pour la déformation de volume horizontal-vertical. On a le deuxième ici, au niveau de la diagonale. Et encore une fois, on peut jouer avec l'intensité. On double-clique pour revenir à l'ajustement que le logiciel fait de base. Évidemment, ce qui est important lorsque vous prenez une photo au grand angle
de prévoir dès la prise de vue au niveau de la composition de peut-être prendre un peu plus large, puisque quand les ajustements s'appliquent, évidemment, ça peut restreindre cette composition et perdre un peu d'informations sur les bords. Maintenant, dans le prochain ajustement, on a l'ajustement perspective. On peut encore une fois y aller de façon automatique ou de façon manuelle, agir seulement sur, par exemple, les verticales. À ce moment-là, on vient cliquer sur le plus, par exemple, puis si on a la loupe qui s'active automatiquement, puis on vient positionner notre premier curseur ici, par exemple, et puis le deuxième ici. Par la suite, on va venir ajuster ici, comme ça ici, et on va cliquer sur appliquer. Alors, il est venu évidemment ajuster par rapport à ce qu'on lui a donné au niveau des verticales. Évidemment, au niveau horizontal, il n'applique rien. Évidemment, encore une fois, on a l'intensité où on peut jouer par la suite. Si c'est trop intense, alors on vient l'ajuster comme on veut. Alors, l'autre ajustement vient s'appliquer seulement sur les horizontales. Le prochain, bon, c'est avec un rectangle. Et sinon, le dernier, de façon manuelle, il y a 8 points qu'on peut venir précisément ajuster au niveau de la perspective. Mais en général, quand on clique sur Auto, et puis on peut jouer avec l'intensité, ça fait quand même une bonne job. Puis là, on peut venir jouer juste sur les verticales et les horizontales, ou seulement les verticales. Par exemple, si je viens ajuster le haut, le bas, la gauche, la droite, et le rapport horizontal-vertical. Là, évidemment, on peut perdre beaucoup de temps à peaufiner l'ajustement. C'est jamais parfait, puisqu'évidemment, avec plus vous utilisez un grand angle, plus la déformation est importante. Donc, ça ne sera jamais parfait à 100%, à moins d'utiliser un objectif très cher comme le tilt shift, où là, vraiment, à la prise de vue, on vient vraiment mettre les verticales et les horizontales vraiment droits. Et une fois qu'on a fait notre ajustement, on peut venir jouer avec l'intensité, encore une fois. Et le prochain ajustement, c'est l'horizon. On peut le régler automatiquement, encore une fois. La photo semble droite, puisqu'on n'a pas vu de différence. On peut y aller de façon manuelle avec le niveau horizontal ou le niveau vertical. On va essayer par exemple vertical. Alors en général, avec la fonction automatique, ça vient bien faire le travail. Et en dernier lieu, évidemment, on a la fonctionnalité recadrage. On a le recadrage automatique ou encore une fois de façon manuelle. Et dans la fenêtre déroulable ici, on peut y aller de façon libre, conserver ou déjà les formats préétablis. Et vous pouvez personnaliser, évidemment. Alors, comme vous pouvez voir ici, lorsque je vais cliquer sur Auto, je vais perdre de l'information à droite et à gauche également. D'où ce que je vous expliquais auparavant, là, de vraiment prendre plus large si vous voulez vraiment sur les bords pas perdre d'informations. Alors, pour la petite histoire ici, on a le magasin historique qui est fermé, évidemment. Même aujourd'hui, je crois que le bâtiment n'a pas été préservé. Alors, de Camera Simon. Puis c'était un des importants magasins de photos à Montréal. Vous voyez sur l'enseigne, là, il a été établi depuis 1930. Alors, avec l'avènement d'Internet et puis le marché en ligne, tous ces magasins ont pratiquement tous disparu. Alors, si on regarde le avant, le après, on voit vraiment que la correction, alors on voit vraiment au niveau de la correction des verticales et de l'horizontale, ça vient faire quand même un bel ouvrage. Évidemment, comme je vous le disais, ça crop dans l'image. Ça peut être un inconvénient si on a pris ça trop serré à la prise de vue. Alors voilà ce qui complète cette vidéo pour le module Perspective FX de la Nik Collection 5. Alors un outil vraiment très intéressant, je trouve qui est vraiment... Alors, je trouve que c'est encore mieux que ce qu'on peut retrouver soit dans Lightroom ou dans Affinity Photo. Alors, si vous avez des commentaires, si vous utilisez la Nik Collection et puis vous utilisez ce module pour corriger les perspectives et les distorsions, j'aimerais bien le savoir. Et puis également, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.